Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans ma toute première vidéo aux États-Unis. Yes, ça y est, on y est enfin. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu blabla où je vais vous raconter comment se sont passées mes 2 premières semaines aux États-Unis, comment s'est passée mon arrivée dans la famille, comment s'est passée la rencontre avec les enfants, la difficulté de la langue, etc. etc. Donc voilà, sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo, c'est parti. Finalement, je suis bien arrivée donc aux États-Unis, à l'hôtel donc qui avait lieu, l'orientation donc dans la nuit de lundi à mardi. Et donc mardi a commencé enfin l'orientation à Tarrytown. Donc là, on voit vraiment toutes les opères. Donc ensuite, je vous fais vraiment en gros. On est séparés dans 2 salles différentes. Dans une salle, il y avait donc j'y étais, il y avait toutes les jeunes filles au pair qui étaient sur la côte est, et dans l'autre salle, il y avait toutes les autres jeunes filles au pair qui étaient sur la côte ouest et un peu au milieu des États-Unis. Pendant ces 2 jours de formation, donc on nous apprend énormément de choses, sachant qu'avant de partir, on avait dû faire obligatoirement une formation en ligne, je pense parce qu'ils ont réduit ces jours de formation. Et en fait, donc on nous a donné des idées d'activités à faire pour les enfants, surtout les règles de sécurité à suivre, que vous ne devez jamais laisser un enfant seul dans la voiture, même si c'est pour aller payer l'essence, enfin vraiment tout plein de trucs ultra complexes. Il y a eu aussi toutes les règles de sécurité sur si jamais un enfant s'étouffe, s'il se coupe, enfin tous les trucs inimaginables, 911 à appeler, le truc du poison control, enfin tout plein de trucs. Donc c'était ça pendant 1 jour et demi, donc jusqu'au mercredi 2h de l'après-midi exactement, où en fait, donc un peu avant 2h, le mercredi, on explique aux autres jeunes filles qui doivent prendre soit le train, l'avion ou alors le bus pour aller rejoindre leur famille d'accueil. On leur explique tout ça et à 2h vient le moment où nos familles peuvent venir nous chercher. Et donc moi, il venait me chercher en fait à l'hôtel, et entre 3h et 3h30, quelque chose comme ça. Donc elle est venue avec mon host dad et 2 des enfants. Alors à savoir, je crois que je vous l'ai pas dit, mais j'ai 3 enfants à charge, donc 3 garçons dont 2 jumeaux. Donc le plus grand a 8 ans et les jumeaux ont 2 ans et demi. Et elle m'a dit donc qu'elle venait avec les 2 jumeaux parce que donc le plus grand était à l'école et donc que je le verrai plus tard. Et vient arriver le moment des 3h où on stresse, où on est toutes en fait à la réception de l'hôtel et on regarde toutes dehors en se demandant quand est-ce que notre famille va arriver. Donc c'était juste trop marrant parce que du coup on parle avec d'autres au pair avec qui on n'avait pas pu parler avant, on demande où elle va, combien d'enfants elle a, quel âge ils ont, etc. etc. Et évidemment d'où elles viennent, elles. Donc tout ça en anglais parce que moi toutes mes amies françaises étaient déjà parties parce qu'elles avaient des bus et des trains à prendre. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que on voit en fait donc les premières familles d'accueil arriver et voir la rencontre en fait entre les parents en fait et l'au-pair et même des enfants. Donc moi quand je les ai vus arriver, c'était genre trop mignon. Donc il y avait mon host dad, un jumeau, la mère et l'autre jumeau, ils se tenaient tous par la main. Et quand je les ai vus arriver, j'ai fait oh mon dieu c'est eux. Et j'étais trop en stress parce qu'en fait à ce moment-là en fait on se pose plein de questions. Est-ce que j'ai bien fait de matcher avec cette famille? Est-ce que j'aurais pas dû attendre une autre famille? Et si ça se passe mal, comment ça va se faire? Tout, vraiment plein de choses en fait. Et au final c'était genre trop gentil parce que la mère elle m'a pris dans ses bras. Donc là-bas ils font énormément de hugs, donc des câlins. Elle m'a pris dans ses bras, donc j'ai pris le père dans mes bras aussi. Et les 2 jumeaux étaient genre trop timides, donc ils se cachaient et tout. Et en fait à l'orientation on nous avait la fille donc qui faisait l'orientation, qui était avec mon groupe. Elle nous avait en fait expliqué que les petits des fois étaient timides et que des fois ils faisaient des high five, donc vous savez les tapements 5. Et vraiment en fait c'est ce qui s'est passé, genre il était comme ça, j'ai fait tapement 5, donc ils m'ont tapé dans la main tous les 2. Ça a été trop marrant, donc on a récupéré ma valise et on est parti du coup
chez eux, donc aux alentours, je vous avais dit, de Saratoga Springs, donc dans l'état de New York. Et comme je vous l'ai dit juste avant, c'est environ à 2h30, 3h de route de là où j'étais. Et nous voilà partis dans un grand moment de discussion. Et comment vous dire qu'il y a eu à la fin où j'en avais marre, j'avais qu'une envie, c'était d'arriver, j'avais qu'une envie, c'était de dormir. J'en pouvais plus à cause du décalage horaire, enfin bon, bref, mais bon, c'était quand même pour la bonne cause. Et donc arrivé à la maison, on mange et là je rencontre le plus grand qui était donc chez les voisins en attendant qu'on arrive. Et en fait ça s'est super bien passé, il était genre tout timide. Donc j'ai eu mes petits cadeaux d'accueil, les enfants, donc le plus grand surtout m'avait fait un petit dessin, un petit cadeau avec la voisine qui est souvent à la maison parce qu'ils s'entendent très très bien. Et franchement c'était juste trop mignon, c'est arrivé, j'en garde juste un trop bon souvenir. Donc ils m'ont montré ma chambre qui est celle que vous voyez là. Elle est genre juste immense, je suis trop en kiff dessus. J'ai la télé, j'ai Netflix, j'ai toutes des chaînes américaines et franchement je kiffe tout simplement. Bon, même si je regarde pas trop parce que je suis un peu fatiguée, donc le soir c'est vrai que j'en profite pas trop. Enfin bon, bref, c'est pas le sujet de la discussion. Du coup vient le lendemain, donc le jeudi en fait, où là normalement on est 4 jours en fait avec la famille, où ils nous montrent comment ils s'occupent des enfants, ce qu'ils leur donnent à manger, enfin vraiment leur vie de famille. Ce qui s'est passé, c'est que le jeudi je suis restée toute la journée avec la maman et les 2 jumeaux vu que le plus grand était à l'école. Donc je l'ai amené au bus le matin, vous savez, bien le bus jaune aux États-Unis. Toute la journée, elle m'a un peu fait découvrir la ville. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que donc le vendredi, elle devait travailler, donc elle m'a juste laissé je crois 5 heures avec les petits, c'était pas grand chose. Mais du coup on s'est quand même bien amusé. Et ensuite donc le week-end j'étais en jour off. Alors normalement en jour off vous pouvez faire ce que vous voulez, mais vous savez quand vous venez d'arriver dans une famille, vous voulez tout découvrir avec eux. Moi je voulais absolument découvrir les alentours parce que je me suis dit si eux ils bougent c'est l'occasion, parce que j'avais pas encore eu l'occasion de conduire vu que je venais tout juste d'arriver. Et le dimanche ils ont été genre juste trop sympa, ils m'ont fait une welcome party, donc une petite fête de bienvenue. Donc il y avait les voisins, donc il y avait aussi les parents de ma host mum. Et franchement ils sont juste adorables. Ils m'ont écrit une petite lettre avec marqué dedans considère-nous comme tes grands-parents américains. Et c'était juste trop mignon. Donc on avait passé une super bonne journée, j'ai pu goûter plein de trucs à l'américaine, les barbecues américains, je sais plus comment ça s'appelle, mais ils font des trucs avec des crackers, du chamallow et du chocolat, je ne sais absolument plus le nom, mais bon c'était un délice. J'ai goûté l'apple pie, le pumpkin pie, enfin voilà, tous les trucs typiquement américains. Et ensuite donc vient le lundi où je suis toute seule vraiment en tant qu'au pair à 100% toute la journée avec les petits. Donc là à l'heure où je tourne cette vidéo en fait c'est ma 2e semaine en tant qu'au pair. Pour l'instant tout se passe très bien avec les enfants, c'est un bonheur de pouvoir s'occuper d'enfants comme ça. J'espère que ça va être pendant 1 an dans le même cas. Donc la journée, je suis toute la journée avec les jumeaux. Mes horaires en fait varient chaque jour parce que donc la mère a sa propre entreprise, donc ça dépend des jours. Par exemple aujourd'hui où je tourne cette vidéo on est mardi et j'ai commencé à 10 h et je suis avec les enfants jusqu'à 5 h environ, elle rentre plus tôt aujourd'hui. Et c'est vrai que du coup pendant la journée là vous vous dites mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur faire. Alors j'ai déjà fait des stages avec des enfants donc de 2 ans et demi, 3 ans, mais c'est toujours différent quand c'est dans le cas de l'école et dans le cas donc de babysitting entre guillemets, où les avoir toute la journée à la maison. Donc en activité souvent on fait de la plaido, on n'a pas encore fait de peinture parce qu'ils n'ont pas trop envie. On regarde la télé, alors quand je dis la télé c'est principalement Boss Baby, enfin Baby Boss en français je sais plus dans quel sens va avec quoi, c'est pas du tout français mais c'est pas grave. Et je dois aussi également leur préparer donc le dîner le midi. Et là c'est là où je me dis qu'il faut quand même être très créatif et inventif pour les enfants parce que faut tourner un peu, en fait faut éviter toujours faire des pâtes et du riz. Pour l'instant mes journées se passent très bien, mes journées off donc je les passe avec la famille parce que j'aime bien découvrir les alentours et ça me permet vraiment de voir ce que je peux faire, où je peux aller. J'ai vraiment pu repérer
en tant que passagère donc de la voiture la route pour revenir chez eux, pour aller au magasin, pour aller faire un peu les boutiques, au centre commercial et tout. Ensuite vient le jour donc de samedi, donc j'étais en jour off. Et ce qui s'est passé donc c'est que donc ma host mum m'a proposé d'aller manger, donc enfin d'aller faire le petit déj en centre-ville avec eux, donc j'ai dit oui. Et en fait en partant elle m'a proposé de conduire, d'essayer de conduire la voiture donc de mon host dad, et j'ai dit bah oui pourquoi pas. Donc j'ai conduit avec lui à mes côtés jusqu'au lieu. Donc comment vous dire que ma voiture avant en France c'était une Fiat 500, et de passer d'une Fiat 500 à un 4x4 puis à un minivan avec les enfants, l'écart il est énorme là. Du coup j'ai conduit avec eux, et en fait quand on était en train de manger, donc ils m'ont demandé si j'étais capable de prendre la voiture aujourd'hui et d'aller faire ce que j'avais à faire. Donc je devais retrouver une autre jeune fille au pair avec qui j'étais à l'orientation, qui elle est colombienne. Donc ils m'ont demandé si je me sentais capable de conduire toute seule aux États-Unis. Donc je les ai regardés, j'ai dit bah oui, voilà. Mais c'est vrai que quand on n'a pas conduit dans un pays, c'est quand même différent. Il y a 2-3 trucs qui sont différents, mais bon, je compte vous faire une vidéo sur la différence France-États-Unis au niveau conduite. Donc j'ai conduit pour la première fois aux États-Unis le dimanche. Je suis retournée faire un peu les magasins, parce que oui, les magasins sont ouverts le dimanche aux États-Unis pour mon plus grand bonheur, mais pour l'instant. Mais après je pense que j'irai un peu moins. Là c'est vrai que je découvre un peu, donc je veux aller à plusieurs endroits. Et donc là j'ai attaqué ma deuxième semaine en tant que jeune fille au pair, et encore tout se passe bien. Je n'ai pas encore le homesick comme ils disent, donc le mal du pays. Même si, comme tout le monde, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Hier par exemple c'était un peu un jour sans, j'étais un peu, vous savez quand on est fatigué, quand on a mal à la tête, quand le temps est pourri, parce que oui, depuis 2 semaines j'ai un temps pourri, de chez pourri, un temps d'octobre où le soleil n'est pas trop de sortie. Dernière chose dont je voudrais vous parler, c'est la barrière de la langue. Alors, je pensais avoir énormément de mal au début avec la langue, à ne pas arriver à les comprendre. Et en fait ça c'est ce qui s'est passé, mais à l'orientation, parce que comme il y a énormément de nationalités, et tout le monde ne parle pas anglais très bien. Et c'est vrai qu'au début j'ai eu énormément de mal à parler avec les filles qui étaient dans la chambre avec moi, donc c'était 2 colombiennes, parce que toutes les 3 on n'avait pas non plus un super niveau d'anglais. Et en fait ça s'est quand même mieux passé avec la famille, parce qu'ils prennent le temps de parler, ils articulent, et en fait en 2 semaines je sens déjà que j'ai déjà progressé. Parce qu'en plus, donc comme je vous l'ai dit dans la vidéo, je reste toute la journée avec des petits donc de 2 ans et demi, et j'apprends en fait énormément avec eux, parce qu'on parle. Et la famille, donc le soir on a maintenant des discussions, bon même s'il y a toujours encore 2-3 mots que je comprends pas, c'est normal, c'est que le début, ça fait que 2 semaines que je suis ici. Mais franchement je pensais que le niveau, que la difficulté de compréhension allait être plus difficile, et en fait non, pas du tout, ça s'est très bien passé. Voilà, cette première vidéo aux États-Unis est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Moi en tout cas pour ma part je suis trop contente de partager cette aventure avec vous, et j'ai juste encore trop hâte de vous faire partager tous les alentours de là où je vis, toutes les coutumes américaines. Enfin bon, vous verrez tout ça plus tard sur ma chaîne. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, j'ai envie de vous dire qu'est-ce que t'attends. Voilà, tout simplement. Tu peux cliquer sur l'icône jusqu'ici, et si tu n'as toujours pas visionné ma dernière vidéo, je t'invite en cliquant sur l'icône juste là. En attendant, moi je vous fais des très gros bisous des États-Unis, et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.